Franck Arnelheim. Je vais faire une petite présentation un peu improvisée. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de slide ce soir. Voilà, j'avais prévu de la faire un petit peu plus tard. Mais faute de speaker, je vais la faire ce soir. Donc je vais vous parler de Processing.js. Déjà en premier lieu, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui connaissent Processing? Simplement. Ok, ça fait plaisir, je ne pensais pas autant de gens. Donc en fait, pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, Processing c'est un langage de programmation qui a été créé en 2001 par deux Américains. L'idée de base en fait c'est de dire nous on est des développeurs, on aimerait faire des représentations graphiques, des schémas, ce genre de choses, et on n'a pas besoin de librairies qui nous génèrent déjà des graphes tout faits, etc. On sait coder, on veut coder avec, on veut dessiner des graphiques, on veut vraiment pouvoir s'exprimer avec notre code. Et l'idée de Processing à la base elle est partie de là en fait. Donc la première implémentation de Processing c'était en 2001 et c'était en Java en fait. Donc là vous voyez, vous avez le site de Processing.js. Bien, on a exactement le même. Voilà, c'est celui-là. Donc ça c'est le site de Processing à la base. Donc voilà, la base donc en Java. Aujourd'hui, on a un langage qu'on aime beaucoup ici, qui est JavaScript. Et il y a des gens qui ont eu la bonne idée de se dire ben, on va porter ça en JavaScript. Voilà, donc ça c'est la naissance de Processing.js. Et cette personne qui a initié le projet, c'est quelqu'un que je pense que vous connaissez, un certain John Resig. Inutile de le présenter, j'imagine. Donc c'est assez sympa parce que, au final, en fait, pour ceux qui ont déjà utilisé Processing.js, il y en a peut-être parmi vous. Non. Okay. Ben, en fait, on a pas mal de similitudes. On retrouve un peu le concept de jQuery en fait. C'est-à-dire que jQuery aujourd'hui, c'est une librairie un peu fourre-tout, quoi. Mais à la base, ça sert avant tout à manipuler du DOM. Parce que concrètement, manipuler du DOM en natif, c'est pas très facile. Je pense que vous l'avez tous constaté, essayer de coder sans jQuery, c'est un peu le cauchemar. Donc pour pallier un peu aux problèmes de compatibilité, ce genre de choses, eh bien, on a jQuery. Et bien, Processing, c'est exactement la même chose, mais pour les canvas, en fait. C'est-à-dire que ça vous permet de coder simplement des images, des graphiques, des choses animées, sans trop rentrer vraiment dans... Vous avez une doc en fait qui est assez bien faite, quoi, et vous avez surtout des fonctions qui sont bien pensées, pas forcément en termes de performance, mais plus en termes d'utilisation. Alors, je peux vous présenter un peu les différentes fonctions. Donc ici vous avez la liste des références, et donc du coup vous voyez il y a tout un tas de fonctions qui permettent de tracer des courbes, des cercles, au final c'est souvent des fonctions qu'on retrouve un peu nativement, mais il y en a qui sont un peu mieux faites, un peu mieux pensées. Par exemple, vous voyez vous avez la fonction color en fait, qui va vous permettre de pas du tout prendre la tête avec des colors, de pouvoir extraire très facilement les composantes rouge, vert ou jaune d'une couleur, de rajouter un alpha sur une couleur existante, et ça vous permet de manipuler des pixels, de faire tout un tas de choses assez intéressantes. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec Processing? Je vais vous montrer quelques petits exemples. Déjà, pour aller sur le site de Processing, où il y a tout un tas d'exhibitions. Et à travers les exemples en fait, que je vais vous montrer, je veux surtout vous montrer les deux modes de fonctionnement. Puisque Processing a été un langage à la base qui a été fait du Java. La première chose qu'ont fait les gens qui ont créé Processing.js, c'est de pouvoir reprendre votre code Java et de l'exporter en JavaScript. Voilà, bon, ici je vais me prendre des tomates, je pense, mais il y a peut-être des gens qui n'aiment pas faire du JavaScript et qui aimeraient pouvoir exporter des canvas et ce genre de choses. Là, le Processing, c'est possible. Du coup, vous pouvez très bien développer en Java, comme vous pouvez développer en JavaScript. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'API Processing initiale, elle est disponible, exactement pareil en JavaScript. Vous avez juste à faire processing. Le nom de la fonction, et en fait, vous retrouvez exactement les mêmes méthodes que vous aviez en Java. Voilà. Alors, je vous montre quelques petits exemples.
Donc par exemple, voilà, donc ça, c'est quelque chose que... Alors je sais pas, j'ai vraiment un petit problème de résolution, je sais pas, ouais, ça va un peu par l'écran. Donc ça c'est quelque chose de... Je me suis amusé, j'ai codé ça, voilà, un soir. C'est assez marrant, ça sert absolument à rien, mais voilà, ça a le mérite d'être marrant. Et ce que je vais vous montrer en fait surtout qui est assez intéressant, c'est que ça, moi quand j'ai développé, j'ai pas du tout codé en JavaScript. En fait, j'ai développé avec l'IDE Processing, puisque le Processing fournit une IDE qui fonctionne en Java. Et vu que c'est du Java, c'est sympa, c'est portable, c'est Mac, Windows, Linux. Et donc le code en fait qui est chargé pour afficher cette page, il est là. Et vous voyez, ben, c'est pas du tout du JavaScript. Donc là en fait le code il vient d'être chargé, il a été interprété par la librairie Processing.js, il a été converti en JavaScript et il a été interprété par mon browser. Voilà. En dehors de ça, si vous voulez, vous pouvez aussi coder vraiment en JavaScript, parce que je pense qu'ici vous faites plutôt du JavaScript. Et puis sinon, j'ai un autre exemple que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps, pour montrer des trucs un peu plus, on va dire, utiles. Attention, j'ai pas dit non plus que j'allais vous montrer. Voilà, donc ça affiche les tweets sur la planète en temps réel. Et donc l'affichage c'est fait avec du processing. Là en fait je récupère les tweets via l'API streaming de Twitter. C'est un serveur Node.js qui le fait. Et après ça broadcast à ma page. Voilà. Donc c'est un exemple de choses qu'on peut faire avec processing. Je vous laisserai naviguer sur le site pour voir les exhibitions. Vous pouvez voir d'autres sites type Open Processing en fait qui montrent tout un tas d'exemples assez sympas. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Processing. Le but c'était juste un lighting, donc je ne tiendrai pas plus. Merci. C'est peut-être des questions. Quand tu dis qu'on pourrait apporter ce qu'on a fait dans Processing en Java, dans quelle mesure c'est compatible? Parce que dans Processing, tu peux appeler des fonctions, des classes natives de Java, par exemple. Effectivement, donc bon, là c'est bien sûr la limite du truc, c'est-à-dire que Processing vous permet d'exporter votre code en Java, mais si vous faites des imports à des packages qui viennent, enfin des imports quelconques, de librairie Java, bien entendu, Processing ne va pas prendre ça en charge, donc ce sera à vous de réimplémenter tout le code. Quoi. Effectivement, ça ne marche qu'en standalone. Vous pourrez pas. Effectivement, l'idée de la base de Processing, c'était aussi de dire on va pouvoir créer vraiment des librairies, construire des choses. Bon, ben ça, dès que vous basculez en JavaScript, on le perd forcément. On perd toute la richesse existante dans Java. Mais on va bientôt être aussi riche en JavaScript. Est-ce que ça supporte toutes les fonctions 3D? Alors, ce qu'il y a, c'est que Processing.js a deux modes de fonctionnement. Soit avec du WebGL, soit sans. Donc là, en l'occurrence, par exemple, c'est un truc 2D, donc c'était pas la peine. Et ça, c'est un avantage d'être extrêmement portable. À savoir, vous pouvez y aller avec vos téléphones portables, vous pouvez y aller avec un IE, je pense un IE 8 ou 9, quelque chose comme ça. Enfin, dès que les canvas sont supportés, ça marche. Par contre, effectivement, si vous basculez dans le mode qui s'appelle le P3D sous Processing, puisque j'ai l'impression que tu connais, ça va servir de WebGL, et dans ce cas, ça ne sera disponible que sur les navigateurs qui supportent WebGL.